Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Nazo Kamala Mouté, Nazo Kamala Mouté. Attendez s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Ah, j'ai comme l'impression que tous les gens vivants. Est-ce qu'il y a des vivants en ces lieux? Est-ce qu'il y a des vivants? Est-ce qu'il y a des vivants en ces lieux? Si tu es vivant, acclame fortement le Seigneur. Si tu es vivant, acclame fortement le Seigneur. Si tu es vivant, acclame fortement le Seigneur. Je veux que tu dises à Dieu ce soir, encore une fois, de nous enseigner, de nous visiter. Prie le Seigneur au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, enseigne-nous, visite-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Est-ce que vous semblez l'ensemble? Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que vous semblez l'ensemble? Est-ce que tu es en train de prier? Dis à Dieu de nous enseigner ce soir encore, de nous visiter ce soir encore, d'une nouvelle manière, d'une nouvelle manière, d'une nouvelle manière, d'une nouvelle manière. Je veux t'entendre prier. Je veux t'entendre prier. Je veux entendre la soif de ton cœur. La soif de quelqu'un qui a besoin de la délivrance. La soif de quelqu'un qui a besoin de la guérison. La soif de quelqu'un qui a besoin de la visitation. La soif de quelqu'un qui dit que pendant ces 4 jours, ma vie ne restera pas la même. La soif de quelqu'un qui dit qu'après ces 4 jours, je dois être totalement guéri. La soif de quelqu'un qui dit qu'après ces 4 jours, quelque chose doit changer dans ma vie. Est-ce que tu es en train de prier le Seigneur? Est-ce que tu es en train de prier le Seigneur? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Nous allons lire la parole directement. Éphésiens chapitre 6. Verset 12. Verset 12. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Reste debout après la lecture. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs. Mais les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux. Alléluia. Reprends encore, après quoi nous allons nous asseoir. Contre les dominations, reprends encore. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Parole du Seigneur. Nous pouvons maintenant nous asseoir. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Alléluia. Dis à ton voisin, bienvenue dans l'école de délivrance. Bienvenue dans l'école de délivrance. Alléluia. Alors, nous allons commencer en quelques minutes. On n'a pas beaucoup de temps ce soir. Et nous allons aller rapidement. Je vais demander à tout le monde d'être très attentif pour ne pas rater l'enseignement de ce soir. C'est vrai qu'on va essayer de faire les résumés de ce qui est déjà passé. En gros, les résumés de l'école passée. Et après quoi nous allons, si Dieu le permet, continuer avec l'enseignement de cette classe. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui on va faire les résumés de comment vaincre les combats de la chair et les combats du sang. Après quoi
Demain, nous allons parler sur comment vaincre les princes de ces mondes des ténèbres. Les princes de ces mondes des ténèbres, ce sont les démons. Les démons qu'on rencontre chaque jour dans nos vies. On va parler de comment finalement vaincre les démons. Toutes sortes de démons. Après quoi nous allons parler le jeudi, nous allons parler de comment vaincre les autorités. Ça, ce sont les esprits sectoriels. Les esprits qui influencent nos vies tous les jours. Les esprits qui distribuent même les pouvoirs. Distribuer les pouvoirs, ça veut dire... Alléluia. Amen. Et pour finir, on va prendre les dominations, les esprits territoriaux. Selon qu'on va avancer, Dieu va nous aider. Et je crois qu'après cette classe, tu vas certainement devenir un vaillant guerrier. Quelqu'un qui sait comment vaincre toutes sortes d'esprits. Tu n'as pas dit un bon amen. Alléluia. Amen. Alors rapidement, pendant la classe passée, on a essayé de parler sur comment vaincre les combats de la chair. En fait, nous avions dit que les combats de la chair, ce n'est pas d'abord un combat spirituel. Ces combats peuvent vraiment avoir de gauche ou de droite des influences spirituelles. Mais en réalité, ce n'est pas un combat spirituel. C'est d'abord un combat charnel. Alléluia. Amen. Et nous avions défini les combats charnels avec 3 différentes définitions. La première définition du combat de la chair, on avait dit que c'est l'opposition entre la chair et l'âme. On a dit ceci, l'être humain, c'est une entité qui est composé, en fait, c'est un être composé de 3 entités. C'est-à-dire il a le corps, il a l'âme et il a l'esprit. Le corps, c'est ce qu'on appelle la chair. Après, il a l'âme et il a l'esprit. Encore, on peut le définir comme étant un esprit. On peut dire un homme, c'est un esprit qui vit dans un corps, qui possède une âme. Et dans la vie de l'être humain, il va rencontrer l'opposition de son âme. En fait, il y a une guerre entre sa chair et son âme, entre son esprit et son âme. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le premier homme, Adam, lorsque Dieu a soufflé l'esprit en lui, la Bible dit qu'il est devenu une âme vivante. Alléluia. Amen. La première chose que Dieu active en toi, c'est d'abord ton âme. Avant que tu ne reçoives l'esprit, avant que tu ne fonctionnes comme un esprit, Dieu active d'abord ton âme. C'est là qu'on peut dire d'un homme, c'est un homme intelligent. C'est un homme qui réfléchit. C'est un homme sensé. C'est un homme plein de sens. Parce que c'est l'âme que Dieu active en premier. Est-ce qu'on est ensemble? Pour qu'on dise de toi que tu es intelligent, il faut que ton âme soit active. Pour qu'on dise de toi que tu es un homme qui réfléchit bien, il faut que ton âme soit active. Tu sais, tu peux être un païen et un pécheur, mais on dit de toi que tu es un homme conscient. C'est-à-dire que ta conscience fonctionne de la meilleure des manières.
Cet homme-là est différent des hommes animaux parce qu'il a l'intelligence. Et l'intelligence est la faculté de son âme. Ce n'est pas un don spirituel. C'est ton âme. Ce qui moi dans la classe, c'est que l'âme est activée. Si un enfant est idiot à l'école, ça veut dire que son âme n'est pas encore activée. Alléluia. Amen. C'est qu'il est un homme, mais son âme n'est pas vivante. Est-ce que je parle à des gens ce soir? Donc il y a d'abord l'opposition entre la chair et l'âme. Qu'est-ce qui se passe ici? Ce qui se passe, c'est que ta chair commence à s'opposer à ton âme. Rappelle-toi, je viens de te dire que c'est dans ton âme qui a l'intelligence. Pour qu'un homme comprenne que par exemple je ne peux pas coucher avec un chien, il faut que cet homme soit intelligent. Alléluia. Amen. Si tu vas chez un féticheur et puis tu te dis tu dois coucher avec un animal, tu n'as pas d'abord besoin du Saint-Esprit. Comme un homme avec une âme intelligente, ton âme doit être capable de te dire regarde, on te demande de faire quelque chose d'insensé. Mais si ton intelligence ne peut pas te convaincre face à une telle réalité que c'est de l'idiotie, ça veut dire que ton âme n'est pas active. Ton intelligence est éteinte. Est-ce qu'on est ensemble? Mais à partir de ces moments-là, les combats, c'est les combats entre ton chair et ton âme. Ta chair ne veut pas que tu fasses ce que ton âme veut. Ton corps commence à s'opposer à ton intelligence. Parce que bien évidemment, ton corps ou ta chair a maintenant besoin de manger. Ta chair a besoin de l'argent. Puisque ta chair a besoin de l'argent, elle s'oppose à ton âme. Ton âme qui te dit non, quand tu es intelligent, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas voler, tu ne peux pas coucher avec un animal, tu ne peux pas aller manger les excréments humains, tu ne peux pas aller manger les excréments des animaux. L'intelligence te dira cela. Mais ta chair va s'opposer. Parce que ta chair a besoin d'une voiture. Ta chair a besoin de maisons. Ta chair a besoin d'un travail. Tu vas aller chercher un travail et puis on va dire non, il faut que tu deviennes homosexuel. Non, il faut que tu deviennes lesbienne. À ce niveau-là, ton intelligence te dit quoi? C'est que les hommes disent généralement, ta conscience te dit quoi? Ton intelligence te dira non, 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 tu ne peux pas coucher avec un homme. Tu ne peux pas coucher avec une femme. Un homme ne couche qu'avec une femme. C'est ce que ton âme te dira. À ce moment-là, ta chair commence à s'opposer. Et rappelle-toi, tu as besoin de cette voiture que tu as vue là. Ton ami vient d'avoir une maison. Tu dois acheter une maison. Ça, ce sont les désirs de ta chair. Voilà pourquoi, pour vaincre cette opposition, on a dit que tu as besoin de la parole de Dieu. Ces choses sont des armes. Ce sont des armes pour combattre et pour vaincre les combats. Normalement, tu ne dois pas être là assis en train de me regarder et puis en train de me dire Amen. Tu dois être là en train d'écrire. Parce que jusqu'à ce que ces choses s'imprègnent en toi, tu dois les écrire et commencer à les lire chaque jour de ta vie. Ce sont les armes de la chrétienté. Tu vois les problèmes dans l'église. C'est que vous êtes là, vous dites prophète, il n'y a pas de combat spirituel. Vous ouvrez la télé, puis un pasteur vous dit il n'y a pas de combat spirituel, vous ne devez pas écouter ça. Tu es là, c'est insensé pour un chrétien de croire qu'après la mort de Jésus, tu croises tes bras, Jésus va tout faire pour toi. C'est fou, c'est la folie. Parce que Jésus à la croix, il ne t'a pas dit que je viens d'arrêter Satan et je l'ai mis
mis dans une prison, il ne va plus travailler, il ne va plus être actif. Est-ce que c'est ce que Jésus t'a dit? Jésus ne t'a pas dit que Satan depuis la croix a été enfermé, il ne va plus travailler. Si Jésus ne t'a pas dit ça, ça veut dire que même après la mort de Jésus, Satan continue de fonctionner. Mais comment tu penses qu'il fonctionne? Comment tu penses qu'il fonctionne? Il fonctionne contre toi. Il est en train de t'attaquer. Il est en train de te combattre. Il est en train de surveiller ta vie. La Bible dit comme un lion. Il est comme un lion rugissant. Il rôde tout autour. Satan lui-même, c'est un esprit de contrôle et de surveillance. Avant que les esprits de ta famille commencent à te contrôler, Satan te contrôle. C'est quel pas il a fait dans sa vie? Il est à quel niveau de sa vie? Il doit s'arrêter. Il veut se rassurer que tu t'arrêtes quelque part. Ah, et puis tu vas me dire, non, Jésus est mort pour moi. C'est vrai, Jésus est mort pour toi. Mais Jésus est mort pour toi afin que tu aies la puissance. La puissance de résister au schéma et stratégie satanique. Tu dois être un chrétien qui croit que Jésus est mort pour me donner des armes. Des armes pour vaincre les combats. Il n'a pas de... Regarde, la Bible est en train de dire. Malheur aux habitants de la terre. C'est dans l'Apocalypse. Malheur aux habitants de la terre. Parce que les princes de ce monde est descendu vers eux. Tu sais que la vérité, c'est que la mort de Jésus à la croix est allé remettre l'ordre au ciel, pas sur la terre. Au ciel. La Bible est en train de dire, même Dieu, il n'a pas confiance en ses anges. Depuis le jour où Satan s'est révolté, Dieu a perdu confiance aux anges. La personne qui remet les choses en ordre là-bas, c'est Jésus. Mais tu te rends compte, il est parti s'asseoir au ciel. Il nous laisse sur la terre avec le prince de ce monde. Mais quand tu veux me faire croire que non, prophète, Jésus a tout fait, il n'y a pas de combat. Il faut poser à cette personne la question. Où se trouve Jésus? Maintenant, deuxième question. Où se trouve Satan? Maintenant même qu'on est en train de parler. Est-ce qu'on est ensemble? Dis avec moi la parole de Dieu. Tu ne peux pas, bien aimer, vaincre l'opposition entre la chair et ton âme si tu n'as pas la parole en toi. Le problème avec les chrétiens de nos jours, c'est que vous aimez beaucoup prier, mais vous n'aimez pas la parole. Comme tu veux, prie 24 heures sur 24 comme tu veux. Si tu n'as pas la parole, ta prière n'a pas d'efficacité. Les choses ne changent pas parce que tu n'as pas la parole. Tu veux prier, mais tu n'as pas la parole. Prophète, comment il prie? Comment tu pries, tu n'as pas la parole? Au commencement, c'était pas la prière, c'était la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Cette parole-là, elle était une lumière. Tu as vu la prière là-bas? Au commencement, il n'y avait pas de prière. Même à la fin, il n'y aura pas de prière. La Bible est en train de dire, lorsque Dieu fera toutes choses, le ciel descendra, et cette terre passera, la nouvelle Jérusalem descendra. Et à partir de ce moment-là, il n'y aura plus de pleurs, prophète. S'il n'y a plus de pleurs, il n'y aura plus de demandes. Pourquoi? Parce que leur Dieu siégera avec eux. Il n'y aura plus besoin de prier.
Toute chose passera. La prière passera. Mais la parole ne passera. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. La prière passera. Le jeûne passera. La parole. Jésus, on l'a posé la question. Comment est-ce que tes disciples ne jeûnent pas? Ça, ce sont les disciples de Jean-Baptiste. Comment tes disciples ne jeûnent pas? Nous, Jean nous a fait comme ça. Pas de poisson, il faut manger le miel. Non, les abeilles. Alléluia. Amen. Il les a fait souffrir avec les jeûnes. Mais on a vu Jésus avec les disciples qui ne jeûnent pas. Comment tu expliques ça? Si c'est ce que Jésus les a dit. Jésus les a dit. Les amis de l'époux ne peuvent pas jeûner pendant que l'époux est avec eux. La condition pour jeûner, il faut que l'époux parte. En d'autres mots, si nous ne sommes pas avec l'époux, nous devons jeûner. Mais lorsque nous serons avec l'époux, il n'y aura plus de jeûne. Voilà pourquoi je suis en train de dire, même la prière passera, même les jeûnes passera, mais la parole ne passera pas. Jamais. Toi tu veux prier. Toi tu veux prier. Vous savez que spirituellement, je dis encore spirituellement, tu vas accéder à une dimension dans ton intimité avec le Seigneur. Est-ce que je dois le dire? Est-ce que je dois le dire? Lorsque tu marches avec les seigneurs prophètes, il y a une dimension dans laquelle tu vas accéder. La dimension des esprits. Les esprits des cieux. Cette dimension-là, tu vas te rendre compte que dans cette dimension, prophète, les bouches ne s'ouvrent pas. Si tu rencontres les hommes, je sais que vous êtes là, qui aviez déjà rencontré les anges, qui aviez déjà peut-être vu les seigneurs. Dites-moi, sa bouche était ouverte? Cette dimension-là, tu vas te rendre compte, personne n'ouvre la bouche, mais on se communique. On ne parle pas là-bas, on se communique. Par les regards, on se communique. Par les signes, on se communique. Dis avec moi la parole. La parole était Dieu. Cette parole était une lumière. Dis à ton voisin, tu dois connaître la parole. Applique cette force pour la parole. Applique cela pour la parole d'abord. Tu verras que tes prières d'1 minute vont devenir efficaces. Plonge ton énergie dans la parole. Tu ne vas plus prier pendant 24 heures et puis tu n'as pas de résultats. Tu verras que de courtes prières vont commencer à répondre. Parce que maintenant tu as la parole. La deuxième chose pour vaincre l'opposition, je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui. Dis avec moi l'abstinence. Pour vaincre l'opposition entre la chair et ton âme, la parole te donne l'intelligence et la sagesse. Mais après cela, tu dois avoir l'abstinence. L'abstinence c'est quoi? C'est prendre la décision de ne plus faire, de dire non, de changer de direction, d'avoir des interdits. Un enfant de Dieu qui est spirituellement assidu, ce n'est pas seulement celui qui ne pêche pas. D'ailleurs, un enfant de
Dieu, assidus spirituellement, n'a plus rien à voir avec les péchés. Vous savez pourquoi? Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Avant que je ne sois né, avant que je ne sois formé, il est mort à la croix pour mes péchés. Tous mes péchés, présents, passés, futurs, il est mort pour cela. Si on te dit Jésus est mort pour tes péchés, passé, présent, futur, qu'est-ce qui va t'amener en enfer? Ça doit être autre chose. Parce que si Jésus est mort pour mes péchés, ça veut dire que les péchés ne peuvent plus m'amener en enfer. Mais qu'est-ce qui va m'amener en enfer? Car Dieu a tant aimé les morts, il a donné son fils aîné, afin que quiconque croit, afin que quiconque croit, afin que quiconque qui ne pêche pas, afin que quiconque croit, je ne sais pas si tu me comprends, afin que quiconque croit en Jésus et la vie éternelle. Il faut croire. Lorsque tu crois, regarde ce qui arrive. Tu as atteint la dimension où tu as quitté la lignée de ceux qui pêchent et de ceux qui ne pêchent pas. Un enfant de Dieu, un homme spirituel, ce n'est plus celui qui commence à compter. Hier j'ai péché, aujourd'hui j'ai péché, demain je vais pécher. Est-ce que j'ai péché? Ça, ce n'est plus ta vie. Je vais te parler cru comme un prophète. Que tu pêches, que tu ne pêches pas, ou bien que tu pêches demain, que tu pêches aujourd'hui, Jésus est mort pour ça. Maintenant, attends, écoute la dimension dans laquelle tu dois entrer. Tu atteins la dimension des esprits. Dans cette dimension-là, ce n'est plus question de péché. C'est question prophète des interdits. Les hommes spirituels ne fonctionnent pas par rapport au péché. Ils fonctionnent dépendant des interdits. L'abstinence, c'est avoir toute une vie pleine des interdits. Et ça l'a péché. Que ce soit le péché, que ce ne soit pas le péché, c'est un interdit dans le monde spirituel. Est-ce que prophète, je peux fumer? Prophète, le pipi. Est-ce que fumer c'est un péché? Est-ce que le pipi est alisumu? Fumer n'est pas un péché. Le pipi est alisumu. Un pasteur, même un archibishop peut me convaincre avec un verset pour me dire fumer est un péché. Fumer n'est pas un péché. Le pipi est alisumu. Mais fumer est un interdit. L'alcool est un interdit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que partir dans une boîte est un péché? La boîte de nuit n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Est-ce que écouter la musique profane est un péché? Ce n'est pas un péché. Est-ce que danser la musique profane est un péché? Ce n'est pas un péché. Mais c'est un interdit. Toi, tu ne toucheras pas l'alcool. L'alcool n'est pas fait pour les fils de roi. Est-ce que prophète, je peux me faire des tatouages? Bon, tatouage c'est quand même défendu dans la Bible, pas les tatouages. Ah bon, tatouage c'est un prophète, je peux percer mes oreilles. Prophète, est-ce que je peux percer mon nez? Est-ce que zolo? Tu vois à l'église, on a même des prophètes et des prophétesses et des pasteurs et des mamans pasteurs. Na église prophétesse, maman pasteur. On a des mamans pasteurs avec des cheveux rouges. Maman pasteur na souki rouge. Maman pasteur avec 5 piercings sur l'oreille. Maman pasteur avec des piercings dans la langue. Maman pasteur Maman pasteur avec de longs ongles. Maman pasteur je vais t'expliquer la spiritualité, frère. Le problème, ce sont des interdits. Montre-moi un homme, une femme qui a des interdits. Moi je te montrerai un homme qui a rencontré le Seigneur. Ce n'est pas un péché. Mettre des longs
ongles sur tes doigts. Mais c'est un interdit pour les filles du roi. Oui, je vais te parler ce soir. Ce n'est pas un péché de mettre une courte jupe. Mais c'est un interdit pour les filles du roi. Ce n'est pas un péché de percer tes oreilles comme tu veux. Mais c'est un interdit pour les filles du royaume. Ce n'est pas un péché. Est-ce que je peux parler? Quand tu es sur Facebook, tu vas pleurer, pasteur. Avec le nombre de filles du royaume. Tu feras sur Facebook, surtout sur TikTok. Il met un chant chrétien. Cette vidéo-là contient un chant chrétien. Mais l'ambalati, Kasi l'habit qu'il s'est vêtu et la pose. Est-ce que je peux te parler? Les filles et les fils du royaume ont des interdits. Il y a des photos que tu ne peux pas prendre. Je suis là pour te choquer. Quand tu prends une photo, tu présentes ton derrière. Qu'est-ce que tu m'enseignes? En quoi ça m'édifie? C'est un interdit. Dis avec moi abstinence. Tu dis papa, j'ai les maris de nuit. Oh papa, nana mobile ya butu. En tout cas, je n'arrive pas. On commence par là. Et bandinde wana. L'opposition entre la chair et ton âme. Bitumba ya nzoto na molema. Quels sont les interdits dans ta vie? Bipekiselo eza nini na bomoi na yo. Tu fais tout ton TikTok et les TikTok des profanes, c'est similaire. TikTok na yo na ya ba profane bokese nezate. On n'est pas contre toi, on t'apprécie, tu es une belle femme, belle de figure, belle de taille. Même Dieu, lorsqu'il regardait une femme, il voyait la taille de la femme. Même lorsque moi je te regarde, je vois ta taille et je peux dire, tu es belle de taille. Mais mon problème, c'est que c'est un interdit. Quand tu veux exposer ton corps, moi bikini, moi doni, moi nastu. Eza nango lisumute kasi yo mwana na nzambe mwana ya mokonzi na lola eza epekiselo. Moi pose obeti moi boye. Eza nango lisumute mais eza epekiselo. Écoute-moi. Yoka ngomala. La dernière chose avec l'opposition de la chair et de l'âme, eloko asuka ya bitumba ya nzoto na molema, c'est voir les seigneurs dans son imagination. Eza ya komona nkolo na elili na ye. Je l'ai dit l'autre fois, je vais le dire encore. Na lobaki yango mikolo leki pe na koloba. Tu dois comprendre une chose. Okososolelo komoko. Beaucoup de choses passe dans ton imagination. Et tu es là, nous sommes des humains. On a vécu de plusieurs et différentes manières. Chacun de nous a son histoire. Celui qui a tellement vécu avec des films, de mauvais films. Parce qu'il était dans les péchés. Il n'a pas prophète la possibilité, ou encore on ne peut pas lui demander de tout oublier. Même s'il oublie tout, il y a quelque chose qui peut rester. Celui qui a connu beaucoup de hommes, beaucoup de femmes, lorsqu'il vivait dans les péchés, lorsqu'il était païen, on ne peut pas l'obliger d'oublier tout le monde. Même s'il oublie 10, il y a un monsieur là, il y a une femme là, de temps en temps, dans son imagination, ça va revenir. C'est lui qui a tellement pris de l'alcool. Lorsque tu l'interdis l'alcool, il peut abandonner. Mais lorsqu'il le voit en chemin, tu ne peux pas interdire son imagination. Imaginez qu'il avait pris une fois de l'alcool. Voilà maintenant la solution. Lorsque ton âme et ta chair est dans les combats, dans l'imagination, tu commences à voir des choses. Même lorsque tu veux prier, c'est là que les imaginations commencent à venir. Lorsque tu veux gêner, c'est là que les imaginations commencent à venir. Lorsque tu restes seul, les images commencent à venir. Voici la solution. Ce n'est pas spirituel. Il y a une opposition entre l'âme et la chair. La solution est laquelle? Voir les seigneurs dans son imagination de manière constante. Dans ton imagination, tu dois constamment
allons voir les seigneurs. Et c'est toujours dit aux gens, tu dois considérer c'est lui qui est invisible. Plus que ceux qui sont visibles. Lorsque tu atteins les niveaux où tu considères les dieux invisibles qui marchent avec toi, qui parlent avec toi, et avec toi, plus que tu considères les gens que tu peux voir, frère, à partir de ces jours-là, tu auras la percée spirituelle. Parce qu'en ces moments-là, tu ne laisseras plus de la place pour des mauvaises choses dans ton imagination. David l'avait dit et David était en train de dire, je vois constamment les seigneurs à mes côtés. Alléluia. Amen. Je vais aller à l'opposition entre la chair et l'esprit. Écoute-moi. La deuxième définition, le combat de la chair, c'est l'opposition entre la chair et l'esprit. Ici, comme l'opposition entre la chair et l'âme, c'est maintenant ton corps qui commence à combattre ton esprit. L'opposition avec l'âme, c'est ton corps qui combat ton âme, combat ton intelligence. Mais maintenant, opposition entre la chair et l'esprit, ton corps commence à s'opposer à ton esprit. La Bible le dit mieux et la Bible était en train de dire, la chair et l'esprit, ils ont des désirs contraires. Ils ne s'entendent pas. Ils s'opposent à tout moment. Pourquoi? Parce que l'esprit, c'est comme un récepteur. Lorsque vous avez un micro sans fil, les micros que je tiens, en réalité, les sons que vous écoutez, les sons que vous écoutez de ces baffles est en train de partir derrière dans les mixeurs. Alléluia. Amen. Moi je suis en train de parler. Les mixeurs reçoivent ce que moi je suis en train de dire. Mais par un intermédiaire. L'intermédiaire est là-bas. Le petit truc qui est là au-dessus. Ce récepteur-là, c'est lui qui est en train de connecter les micros et les mixeurs pour que vous soyez capable d'écouter ma voix. Ces récepteurs-là, c'est l'esprit que Dieu a mis en nous. Lorsque Dieu parle dans les ciels, lorsque Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, lorsque Dieu veut te visiter, il faut qu'il y ait un récepteur. L'esprit en toi. Qu'est-ce que l'esprit va faire? L'esprit reçoit de la part de Dieu. Et l'esprit envoie dans les mixeurs. Les mixeurs, c'est quoi? Ton corps. Pour que les gens soient capables. Que les gens soient capables. Pour que les gens soient capables de savoir être prince tel que tu es là. Dieu t'a visité. Dieu t'a fait du bien. Dieu vient de te parler. Dieu vient de changer ta vie. Il faut qui est l'esprit en toi. Cet esprit-là, c'est le récepteur. Il reçoit la visitation divine. Et il transmet ça dans les corps, les mixeurs. Qu'est-ce que le mixeur va faire? Le mixeur va amplifier la visitation que Dieu a amenée. Pour que les gens le voient. Il faut que l'esprit le reçoive. Maintenant, le problème, c'est quoi? Ton esprit a reçu, mais ton corps refuse d'amplifier. Il commence à combattre ton esprit. Ce que tu vas prendre là, reçois là, on verra où est-ce que ça va passer. Il est au courant, ton corps. Parce que et si ton corps change, même ta famille va changer. Ta famille changera. Parce que également. Bien aimé, le changement sera visible. Tu te rends compte? La Bible est en train de dire que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes.
Ça veut dire quoi? Spirituellement, on nous a déjà transmis les bénédictions. Notre esprit les a déjà reçus. Mais le corps a bien élégaté. Le corps commence à combattre ton esprit. Le corps commence à faire des choses qui tuent l'esprit. C'est comme ça que l'apôtre Paul était: n'attristez pas le Saint-Esprit. Comment ça se passe? C'est ton corps. Il sait que si j'attriste le Saint-Esprit, tout ce qu'il est en train de chercher là, il ne verra pas ça. La manifestation de ce qui est spirituel. Mais comment faire ce combat? Dis avec moi, naître de nouveau. Avec moi, naître de nouveau. On a parlé de ça l'autre fois. Naître de nouveau. Je l'ai défini. Cette semaine, cela va créer une guerre sur Facebook. J'avais dit, naître de nouveau, c'est naître d'eau et d'esprit. Si tu es né d'eau, ça veut dire que tu as été baptisé d'eau et tu t'es arrêté là. Tu n'es pas encore né de nouveau. Tu as encore une grossesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Naître de nouveau, c'est passer par les eaux de baptême. Après les eaux de baptême, être baptisé de l'esprit. Lorsque tu es baptisé de l'esprit, tu as complété la naissance. C'est à ce niveau-là qu'on peut dire tu es né de nouveau. Il disait à Nicodème, personne ne peut voir le royaume sans pour autant naître d'eau et d'esprit. Le problème, c'est que le diable est en train de tout foutre en l'air. Donc il vient même dans l'église et il te fait croire que la nouvelle naissance s'arrête avec le baptême d'eau. De la même manière que tu t'es fait enregistrer, si même tu t'es fait enregistrer, que même le baptême d'eau en question, on ne les respecte pas. Nous baptisons des personnes qui ne connaissent rien de la parole de Dieu. Quand on dit tu dois être baptisé, viens d'abord, on va t'enseigner, tu fouilles. À chaque activité, de ce ministère, les croisades que nous faisons, nous donnons des dépliants, on prend les numéros des gens pour les appeler. On fait toujours l'appel au salut. Mais moi j'ai remarqué une chose. Toutes ces personnes qu'on appelle pour donner leur vie au Seigneur, vous les rappelez après pour être baptisés, ils ne sont pas intéressés. Vous savez pourquoi? Parce que même pour qu'ils viennent dans les croisades, ils étaient déjà membres des églises. Ils étaient déjà protocole intercesseur quelque part. Tu vois dans nos églises, on a des protocoles et des intercesseurs qui ne sont pas baptisés d'eau. Moi je ne refuse pas. Tu sais pourquoi? Parce que dans la dispensation de la grâce, c'est possible d'être baptisé de l'esprit sans pour autant passer par l'eau. Mais cela ne veut pas dire que tu dois t'arrêter là. Baptisé d'esprit, oui. Mais après, qu'est-ce qui vient? Nous avons des gens aujourd'hui qui sont baptisés d'esprit. Et après le baptême d'esprit, il est devenu prophète. Après le baptême d'esprit, il commence à prophétiser, il est devenu prophète. Après le baptême de l'esprit, il commence à donner les paroles de connaissance, il est devenu prophète. Il commence à délivrer les gens, il est devenu prophète. Il n'est même pas né de nouveau. Alléluia. Amen. Le problème avec le baptême de l'esprit, c'est que le baptême
de l'esprit s'accompagne souvent, s'accompagne avec son paquet, les manifestations de l'esprit. Ça ne veut pas dire que tu verras le royaume. Ne verra le royaume celui qui naît de nouveau, de l'eau et d'esprit. Lorsque tu nais de nouveau, ce qui arrive après, c'est la destruction de la chair. Parce que le Saint-Esprit, c'est le feu. Lorsqu'il descend sur toi, il baptise ton corps. Il brûle ton corps. Il détruit les sentiments de la chair. Il consume les sentiments de la chair. Frère, lorsque tu nais vraiment de nouveau, il y a des choses que tu ne feras pas. Pas parce que tu ne veux pas. Parce que le Saint-Esprit a dit tu ne peux pas le faire. Le feu de l'esprit brûle en toi. Ça consume. Aux temps anciens, c'est comme ça que se manifestait le Saint-Esprit. Je ne fouille pas la famille, mais le Saint-Esprit me conduit loin de ma famille parce que votre sorcellerie, à cause de vos mauvaises choses, moi je ne suis pas un problème. C'est l'Esprit qui me conduit. Tu vois aujourd'hui, c'est difficile de voir une personne se convertir et que ses amis commencent à se plaindre. Et ça passe. Mais à l'époque, c'était moi je me suis converti. Je ne le saurais pas. Ce sont les amis qui viennent me former. Depuis que tu es converti, toi là, on ne te voit plus. Tu ne viens plus. Moi j'ai des amis de l'école. D'ailleurs, un de mes amis de l'école, il est ici, les prophètes aussi comme moi. Alors nos amis de l'école ont l'habitude de nous appeler pour des rencontres. Mais le problème que moi j'ai avec ces rencontres, c'est les lieux des rencontres. Souvent les lieux des rencontres, ce sont les bars. Les bars est un péché? Non. Non. C'est un interdit. À cause de cela, toi, Okimabiso, tu ne nous vois plus. Depuis que tu es devenu pasteur, je ne vous ai pas fouillé. Ma personne vous aime beaucoup. Mais c'est l'esprit qui me conduit loin de vous. Lorsque tu es baptisé de l'esprit, frère, tu seras mal à l'aise. Là où il n'y a pas l'esprit, tu seras mal à l'aise. Là où il n'y a pas l'esprit, tu seras mal à l'aise. Là où il n'y a pas des gens qui ont l'esprit, tu seras mal à l'aise. On a demandé à Kenneth Copeland. Kenneth Copeland, c'est un grand pasteur américain. Alors aux États-Unis, il y avait un débat par rapport aux achats des jets privés des pasteurs. Les pasteurs achètent beaucoup de jets privés. Celui qui a inauguré la dispensation de la prospérité, c'est Papa Kenneth Hagin. Kenneth Copeland. Kenneth Copeland. C'est celui qui a impacté Oyadepo qui a chapelle des vainqueurs ici. Alors écoutez, on lui a posé la question. Pourquoi c'est nécessaire d'acheter un jet privé? Sa réponse est plus que choquante. À chaque fois que je vais à une croisade, chaque fois que je vais à un service, c'est sa réponse. Il dit, je me suis rendu compte, lorsque je prends l'avion avec tout le monde, je me retrouve dans une tube pleine de démons. Je me retrouve dans une tunnel plein de démons. Ça a choqué le monde. Mais il a dit vrai. Imagine, tu es en train d'aller à un... C'est ça que les gens ne comprennent pas. Je suis en train de partir pour aller bénir les vies des gens. Vous êtes venus tôt ici. Vous avez vu ce qui s'est passé là? Comment ça qu'elle est? Le groupe a refusé. En fait, ces groupes-là, moi, je les fait réparer hier. Et on l'a allumé plus de 10 fois. C'était carré. C'était bon. Ça nous a pris ici 45 minutes et pélaté. C'est qu'on utilise là, on vient de louer.
Ça peut se passer de cette manière. Comme si je prenais une moto ou encore même avec les véhicules en chemin, c'est tout cas pinet toboki. Je peux prendre une moto en chemin et puis le pinet se trouve. Lorsque tu vas pour une activité spirituelle, en gros, en étant un esprit, tel que tu es là, tu es un enfant de tu Dieu. es un esprit. Tu dois savoir. Le verset qui le dit diable est tout autour de toi comme un lion rugissant. Ce n'est pas une histoire ou des fables, c'est une réalité. Alors que tu sors de chez toi, tu dois être au courant. Juste à la porte, Satan est là. Je me retrouve plein de démons dans la tunnel. Alors pour m'épargner de cela, j'ai demandé à Dieu de m'accorder un jet privé. Comme ça, on va les sanctifier au nom de Jésus. On va mettre la présence de Dieu là-bas. Et à chaque fois que je fais un service, dans les jets, je suis en train de louer et de prier en langue et de crier. Comme ça, les démons ne peuvent pas combattre mon esprit. Frère, c'est vrai. Tu ne peux pas quitter ta maison pour aller prêcher. Tu montes dans un taxi qui joue Werrason. Qu'est-ce que tu veux faire avec ton esprit? Tu veux quoi? Un pasteur m'a enseigné, il a dit. Il est en train de dire ceci. Si tu es un pasteur, j'ai déjà dit à mes fils ici, ils connaissent. Si tu es un pasteur, tu es un prédicateur, moi j'ajoute même, tu es un fils de Dieu. Tu as une activité spirituelle. Tu as culte le dimanche. Tu as un programme spirituel. Et puis tu es la nuit, samedi la nuit, tu as culte le dimanche, samedi la nuit tu es en train de jouer aux cartes. Tu sais ce qu'il a dit? Il a dit, tu ne sais pas ce que tu fais, tu es un aventurier. Tu as une activité spirituelle. Puis tu as passé ton temps à jouer Candy Crush. Toi tu penses que les démons sont... Dis avec moi l'opposition entre la chair et l'esprit. Lorsque tu es consumé par l'esprit, tu commences à marcher selon l'esprit. Tu commences à marcher selon l'esprit. La dernière chose dans l'opposition entre la chair et l'esprit. Dis avec moi, veillez et priez. Veillez et priez. Veillez et priez. Alléluia. Amen. Celui qui a l'esprit. Vous savez, il y a des choses qui sont des rituels. Des rituels spirituels. Frère, je vais t'enseigner. Je t'ai dit, je vais t'enseigner avec tout mon cœur. Comme je le fais toujours. Parce que je sais que lorsque tu vas me chercher, tu ne vas pas me trouver. Il y a des jours comme ça. Le prophète est présent. Puis il y a des jours où le prophète n'est pas là. Alléluia. Amen. Lorsque le prophète n'est pas là, il ne faut pas chercher les prophètes. Il ne faut pas chercher les pasteurs. Donc si tu as un esprit, tu peux faire ce que le prophète fait et obtenir de meilleurs résultats. Il y a des rituels spirituels destinés aux esprits, pas aux prophètes, pas aux pasteurs, aux esprits, fils et filles du royaume. Frère, lorsque tu as un esprit, tu dois les connaître. Dis, prophète, comment je vais les connaître? Mais tu as l'esprit, non? La Bible dit lorsqu'il sera venu, il t'enseignera toutes choses. Il t'enseignera toutes choses. Il va te l'enseigner. Qu'est-ce qu'il va t'enseigner? Les rituels spirituels. Écoute-moi. Il y a des choses que tous les esprits font. Même chose. Vous savez que Satan, il est un copieur. Satan fait la photocopie. Tout ce qui se fait dans le monde des ténèbres, c'est la photocopie. En réalité, les gens qui sont dans les ténèbres profitent mieux
choses qui nous appartiennent. Tu l'as déjà remarqué? Lorsque quelqu'un va chercher un féticheur, dans les films on nous montre cela. Même dans les témoignages on nous montre cela. Est-ce qu'ils dorment la nuit? Quand on leur demande de faire des rituels, on leur dit de faire ça à quelle heure? C'est pendant que les gens dorment. C'est à minuit ou après minuit. C'est à 3 heures du matin. On dit va sur une tombe. On va dans une forêt. On va à une montagne. C'est ce qu'on les enseigne. C'est ce qu'on les demande. Tout ce qui est ténébreux, tout ce qui est occulte, ne pratiquera pas des rituels dans la journée. Les rencontres des occultes dans la journée, et ça va faut fuyant. Les rencontres se font lorsque vous n'êtes pas au courant, vous dormez. Dis avec moi, veillez et priez. Je vais passer rapidement parce que je n'ai pas le temps, mais tu dois savoir une chose. Il y a des choses, il y a des combats, il y a des oppositions que le culte de dimanche ne vaincra pas. Le culte de mardi ne vaincra pas. Les prières de mercredi ne vaincra pas. C'est seulement les veillées de prière. Est-ce que je peux un peu seulement, je vais te donner quelque chose. Écoute-moi ce soir. Bon, on va parler de ça demain. C'est demain ou bien c'est jeudi? Peut-être c'est jeudi. Il y a des esprits qui opèrent par rapport au calendrier et par rapport à l'horloge. Il y a des esprits qui opèrent à 12 heures. Il y a des esprits qui opèrent à 15 heures. Il y a des esprits qui opèrent à 18 heures. Je sais ce que tu penses. Parce que nous on a toujours pensé que Satan c'est quelqu'un de désordonné. Il n'est pas désordonné. Ce n'est même pas comme le film montre un monsieur moche, un monsieur vilain. Il n'est pas vilain. Tu dois apprendre à veiller et à prier. Jésus priait beaucoup. Priez beaucoup le matin. Priez beaucoup avant que le soleil ne se lève. Mais un jour, il n'a plus de disciples. Et venons, on va les veiller. On va veiller. Pourquoi? Moi, je me suis rendu compte que c'était un jour très très spécial dans la vie de Jésus. Il y a des décisions importantes de ta vie. Il faudra prendre que la nuit lorsque les gens dorment, toi seul avec Dieu. Seul avec Dieu. Parce que c'est pendant la nuit que les esprits font des transactions. Pendant que tu pries la nuit, les esprits sont cachés. C'est comme des chauves-souris. Et ça, le roi Bangembo. Lorsque tu pries la journée, et ils sont, je ne sais pas où, cachés en train de dormir. Mais pendant la nuit, les chauves-souris se réveillent. Ils commencent à se balader. Regarde où est son travail. Il faut donner son travail, on va donner là-bas. Où est son enfant? Il faut donner son enfant. On va donner les transactions. Dis avec moi, les transactions se passent pendant la nuit. C'est important de savoir veiller. La dernière chose, pour vaincre les combats de la chair, il faut savoir que c'est une opposition physique. L'opposition physique, c'est quoi, frère? L'opposition physique, c'est lorsque tu as des combats visibles. On l'a dit, je suis en train de résumer. Lorsque ton ami prince commence à te combattre, tu as un travail, mais dans ton lieu de travail, tu ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas aussi Satan. Mais tu as un collègue qui n'est pas content que tu sois là parce que tu t'habilles bien, parce que tu as des jolis habits, parce que tu as une belle voiture. Il n'est pas content. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir?
L'opposition physique. Tu as dans l'église des gens qui ne t'aiment pas parce que tu prêches bien, parce que tu chantes bien, parce que le pasteur t'aime beaucoup, parce que tu portes le sac du prophète, parce que tu es toujours avec ces frères-là, parce que tu es toujours opposition physique. Frère, Jésus était en train de dire, si tu veux vaincre les ennemis physiques, ça, ce sont des hommes. Ce ne sont pas des démons. Les amis au travail ne sont pas des démons. Ce sont des hommes. La dernière classe des agents sataniques sur la terre, les hommes. Ils représentent le royaume de Satan sur la terre. Non, ils ne veulent pas de toi. Ils ne veulent pas de toi. Tu ne sais pas pourquoi ils veulent pas. Jésus est en train de dire, il faut faire du bien. Faire du bien. Il faut prier pour eux. Moi-même, je prendrai la résolution. Je sais que je ferai avec eux. Ça veut dire prie pour eux. Il faut prier que Dieu les fasse. Mais ça, c'est la première dimension de ce combat. J'ai appris que vous êtes en train de me critiquer. Quelqu'un comme moi, je ne veux même pas m'en mêler. Parce que c'est pas toi qui va me sauver. Parce que même si tu racontes des ragots à mon sujet, je suis le genre des gens, même si je commence à me faire des soucis aujourd'hui. Demain, ça va passer. Il y a des gens qui vont prendre soin de cela. Tu ne peux pas rester là dans les soucis pendant des mois. Si tu as des soucis aujourd'hui, demain ça va passer. Dis à ton voisin, les soucis d'aujourd'hui vont passer demain. Dieu était en train de dire, demain prendra soin de soi-même. Frère, que tu tombes, ou que tu sois fort, que tu pêches, ou que tu pêches pas, ne t'occupe pas de ce que les gens disent. C'est Dieu qui va te sauver. Dis avec moi, faire du bien. La deuxième chose, si tu pries pour eux, ça ne change pas. Vous les cherchez quand même. Vous allez vous réconcilier. On va se réconcilier. Comme ça, ça va aller. Et ici, là-bas, ça ne marche pas. Séparation. Il y a des gens dans ta vie. Tu ne peux pas aimer quelqu'un plus que Dieu. Ce n'est pas toi qui sauveras l'âme de ta famille. Ce n'est pas toi qui sauveras l'âme même de ta femme ou de ton mari. Ce n'est pas toi qui sauveras l'âme de ton enfant. C'est lui qui a prophétisé que notre président va devenir président. L'archibishop Duncan Williams. Il est au Ghana. Il a oué notre président, il a prophétisé sur lui. Il a dit tu seras président. Cet homme-là, à 25 ans, il a divorcé. Tout le monde commence à parler. C'est un faux pasteur. Il t'a dit que parce qu'il a divorcé, a commis pasteur à Mabé. Lorsque les gens l'ont rejeté, parce qu'il a divorcé, Dieu lui a dit viens. Tu sais ce qui s'est passé après? Il s'est encore remarié. Mon prophète Moutaka de César. Prophète même lorsque la KDC Dieu a dit viens. Tu sais ce qui s'est passé? Quand il a divorcé, il avait 4 enfants. À l'heure où je vous parle, papa, il a 4 enfants pasteurs. Aucun de ses enfants ne sert Dieu. L'aîné, les garçons, il a lui présenté à l'église comme pasteur. Il est dans l'impudicité, dans l'homosexualité. À un niveau où il s'est publié lui-même nu, en train de coucher avec des femmes, les hommes. Les gens ont parlé. Comme un pasteur, ses enfants, frère, le jour où Dieu m'a appelé, j'étais seul, je n'avais pas d'enfant, je ne connaissais pas d'enfant. Le jour où on va me juger, je serai seul. Le
problème avec toi. Toi, tu veux déterminer l'onction de quelqu'un et le ministère de quelqu'un par rapport aux gens qui n'étaient pas présents lorsque Dieu lui avait appelé. Est-ce que moi je connaissais Ismaël? Moi je ne connaissais pas Ismaël. Ismaël est venu comme par-dessus tout. D'abord le royaume, les autres là qui vous sera donné par-dessus. Les enfants, les femmes, les maisons. Tu te rends compte? Lorsqu'on va te juger, pas de papa, pas de maman, pas de femme, pas des enfants, on va te juger toi-même. Si on dit Archie, on a commencé avec toi depuis l'église. Tu ne vas plus prêcher. Parce que ton enfant, il s'est publié nu. Frère, tu te rends compte de quelle idiotie? De quel niveau d'idiotie? Quand Dieu l'a appelé, non, que Dieu ne t'appelle plus. Parce que ton enfant commet des bêtises. La femme de ton enfant a publié une photo, a dit quelque chose sur internet. Tu te rends compte? Tu te rends compte? Vous êtes là. Viens avec mon position charnelle. L'opposition charnelle. Ton enfant commence à te combattre. Ta femme commence à te combattre. Ton mari commence à te combattre. Là maintenant tu es confus. Cet enfant, tu vas mourir. Laisse ton enfant à partir de 18 ans. À 18 ans. S'il suit la voie de Dieu, s'il ne le suit pas, c'est que tu l'as déjà raté. Ton enfant, depuis naissance, tu dois commencer à les dresser dès le bas âge. Depuis une année, depuis 2 ans, depuis 3 ans, une année, 2 ans, 3 ans. Le problème avec les chrétiens ici, ils sont en train de mourir de tension à cause des enfants. C'est parce que vous négligez le bas âge. Mon enfant, il a 2 ans. Bon, disons peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans. 3 ans, 4 ans, 5 ans. Non, il est encore un petit enfant. 10 ans. Tu es toujours en train de dire mon enfant c'est un petit enfant. Frère, Kende Kodim y a témoin de Jéhovah. Va à l'écodim des témoins de Jéhovah. Kende pas bassin les derniers jours. Kende pas sataniste. Va chez les satanistes. La semaine passée, on a voté une loi en Belgique, aux États-Unis, où les enfants 2 ans, 3 ans ont accès au temple du satanisme. On les enseigne. 2 ans, 3 ans. Satanisme. Chez nous en Afrique, la sorcellerie c'est dans les ventres. Non, depuis Nabotama. Mais quand on était en train d'envoûter ton enfant, toi tu faisais quoi? Toi tu faisais quoi? Parce que l'enfant était dans ton ventre. Mais toi, tu faisais quoi avec ton ventre? Ses grands-parents l'ont ensorcelé dans ton ventre. Et toi tu faisais quoi? Cette génération, une autorité comme Rihanna, elle s'est levée un matin avec sa grossesse. Elle commence à se promener avec son ventre comme ça. Baby shower. Toutes les jeunes filles baby shower. TikTok baby shower. Facebook baby shower. Instagram baby shower. Tu vois les ventres tu exposes. Attends, il est au courant que tu es enceinte. Même ton oncle qui est au village sait que on va pas l'envoûter comme ça.